Les écrivains de Vendée s'exportent. C'est ainsi qu'Yves Violier, qui publie chez Robert Laffont, signait son dernier ouvrage hors des frontières de son Douar d'origine, mais pas trop loin tout de même de la frontière, c'est-à-dire à Clisson. Et c'est à la Maison de la Presse que nous l'avons rencontré. C'est relativement difficile par cette période de crise, mais je dois dire en tout cas que pour ce qui me concerne, ça se passe bien. Le sujet de la mer était si calme et sans doute un sujet qui est porteur, tragiquement porteur. Je n'ai pas écrit ça pour cela, mais les gens, les victimes, les gens qui d'ailleurs aussi, ils découvrent ce qui a pu se passer à l'intérieur des maisons. Et donc, bien entendu, ça fait suite à cette catastrophe de Xynthia. J'imagine qu'il y a quelques rapports entre votre livre et ces événements. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette tempête Xynthia, vue de la fenêtre de l'écrivain? Ce qu'on peut dire, c'est que, moi, mon roman, c'est parce que c'est un roman. Il voulait dire vraiment la souffrance des gens. C'est à hauteur d'homme. Je crois qu'aujourd'hui, la tempête est toujours présente dans les pensées. Quand je vais retrouver les gens qui m'ont servi de source pour écrire ce livre, et qu'on se promène sur les digues, à chaque fois il y en a l'un ou l'autre qui s'effondre encore. Il y a quelques jours, lors de la dernière tempête, là, je les ai eus au téléphone. Ils entendaient les bruits du vent et ils étaient 2 ans en arrière, complètement embarqués à nouveau dans Xynthia. Le traumatisme est toujours là, à vif, les blessures demeurent. Parlons un petit peu, si vous voulez bien, de genre, entre guillemets, littéraire. Alors, vous appartenez plutôt, vous, Yves Violier, à ces écrivains, à cette race d'écrivains, j'allais dire du terroir ou de la région, tout de même. Alors où en est-on aujourd'hui? Vous êtes un des rares qui est resté dans cette veine. Fallet n'est plus là, Chabrol non plus, Jacques Ezeliaz non plus, enfin toute cette génération de grands auteurs. Alors, votre opinion là-dessus, vous êtes le seul qui reste avec Michelet, peut-être, non? On est encore relativement nombreux, on est encore toute une bande, la bande de l'école de Brive, on se retrouve encore régulièrement. Vous n'allez pas souvent à l'école à Brive, là, hein? Non, mais on est quand même une équipe qui écrit à partir d'un véritable territoire. Nos histoires sont construites à partir du réel. On aime bien parler de territoire, terroir, quelquefois c'est un peu péjoratif, mais je crois que c'est important pour moi le réel. Et c'est pourquoi, lorsque cette tempête a eu lieu, je me suis dit c'est à moi de l'écrire. D'ailleurs, les gens de l'Aiguillon m'ont dit c'est toi qui dois écrire ça. Bâtir comme ça des histoires. Je suis pas un grand imaginatif. J'ai peut-être un imaginaire fort, mais j'ai besoin des rencontres. J'ai besoin des hommes pour écrire mes histoires. Et vous me parliez tout à l'heure de Fallet, de ces gens-là. Bien sûr que je me retrouve complètement avec eux. Je les lis régulièrement. Il y en a un autre que j'aime beaucoup et qui bâtissait toujours ses histoires aussi à partir du réel dans un autre registre, mais c'est Simenon. D'une certaine façon, Simenon est aussi un écrivain de terroir, et sa manière écrire en raccourci, c'est tout mon travail aujourd'hui, essayer de ramasser le plus possible mes romans pour être encore peut-être plus vrai. J'imagine qu'il y a un autre manuscrit en préparation. Bien sûr, il est plus qu'avancé, il est écrit aux 3/4. À ce moment-là, ça existe. J'y étais ce matin, il sera pour la rentrée prochaine. Et ça parlera? Pour l'instant, c'est mon bébé, je me le garde. Yves Violier, que l'on retrouvera dans les différents salons littéraires de Vendée et d'ailleurs, Printemps du livre de Montaigu par exemple, ainsi que sur toutes les autres routes de France et de Navarre.